Et hop, c'est du direct. Donc bonjour à ceux qui passeraient par là, même si pour l'instant il n'y a que moi, mais bon, c'est pas grave. Donc hop, si je mets pas la bonne image, ça va pas le faire. Ça a déconné, forcément, vous allez à du direct. J'apprécie moyen, hop. On met à jour ça parce que là, hop. Propriété. Là, me voilà. Tout beau tout propre. Ça marche. Donc à ceux qui passeraient, bonsoir. Et aujourd'hui au programme, on a une ouverture de display carte Yu-Gi-Oh! Donc on va tout de suite passer sur la bonne fenêtre pour visualiser ça. Alors je vais monter un peu le son. Hop, ça on m'entendra bien mieux. Là, c'est un chouïa mieux. Hop, petite notification si jamais quelqu'un veut venir. Hop, on voit mon bras, c'est génial. Hop, est-ce que ça me... Pas du tout. Pourquoi ça marche pas? Hop. Et on va pouvoir commencer. Donc du coup, comme dit dans la description, c'est un display sous blister dueliste légendaire duel des profondeurs, assez récent de mémoire. Donc le personnage dessus, à ceux qui reconnaîtront, c'est Mako Tsunami, spécialiste des monstres de type O, en particulier, j'ai perdu le nom de la carte, le pêcheur, j'ai perdu le nom. Bon, ça me reviendra pendant l'explication, pendant l'ouverture, bref. Donc il y a un total de 36 boosters de 5 cartes, donc ça fait au total 180 cartes, 56 cartes différentes, donc on va en faire des doublons, mais c'est pas grave. L'objectif c'est d'avoir le plus de cartes rares. Il y en a une, normalement sûre, à voir ce qu'on veut obtenir. Donc déjà, faut réouvrir. T'as la difficile, on va essayer de faire ça propre. Essayer. Hop. Normalement j'ai peut-être un collègue qui va me rejoindre pour pas éviter de parler tout seul et de paraître comme un fou, mais bon, si quelqu'un passe au moins il le sait. Ah, alors attendez, hop. Je vais faire un truc, hop, hop, et hop. Donc là, déjà, tape difficile, hein, somme toute. L'ouverture. J'essaye de faire ça quand même proprement, on sait jamais. On va éviter d'abîmer les cartes tout de suite. Ça serait dommage. Donc, voilà, le display ouvert. Ouais, il fait quand même son poids. Hein. Un petit côté brillant. Pas d'Annie, bien sûr. Et donc là, pour l'ouvrir, c'est mon premier, hein, pour info. Si jamais quelqu'un un jour se pose la question. Je vois qu'il y a une personne de plus que moi-même qui me regarde. C'est génial. Alors, comment que ça s'ouvre? C'est tout.
tout doucement. Bon signe, je suis pas trop mauvais. Et voilà, donc un magnifique display avec ces 36 boosters. Et bonjour à toi dans le chat. Salut. Je m'en sors plutôt bien, merci. T'as vu comment c'est beau? Ça rend bien, hein? Bon, la caméra est pas une qualité tip top, mais... Donc, premier booster, je vais les laisser par là, hors champ. Hop. Gardez la souris à disposition au cas où, s'il y a un truc qui plante. Et on ouvre le premier. Ça, j'ai les mains qui collent, c'est génial. Est-ce que tu connais un peu Yu-Gi-Oh? Oui, j'ai fait en sorte de ne pas me mettre trop loin du micro en plus. Est-ce que... Ouais, du coup, j'en profite. Il y a quelqu'un dans le chat, je discute avec. Est-ce que tu connais un peu Yu-Gi-Oh? Donc, première 5 cartes. Hop, ça, je vais le sortir à côté. Hop. Alors du coup, la série du coup sur ce booster là, le personnage est un personnage de la série originelle. Donc la première version avec Yugi, Seto Kaiba, etc. Mais c'est quand même globalement des nouvelles cartes sur celui-là. Je n'ai pas la liste complète, mais de toute façon on va normalement toutes les avoir. Il y en a 56 différentes possibles et en tout 180, donc potentiellement on risque d'avoir 2 fois la même. Mais l'objectif c'est avant tout d'ouvrir et de se faire plaisir. Donc on commence avec une carte magie. Alors est-ce que c'est assez visible à la caméra? J'essaie de me mettre dans l'axe, puis je ferai en sorte de l'être pareil partout. Hop, donc c'est une carte magie, je vais essayer de la rapprocher si on peut lire. Je ferai pas ça partout, hein, surtout au bout d'un moment. Il y a une carte plutôt jolie en dessous, mais on y passera après. Parfait pour de la SMR. Alors je sais pas, c'est pas dans mes projets pour le moment. Il y a le flash qui reflète un peu sur la carte. Mais c'est une carte magie visiblement de terrain, qui est traitée comme Umi, une carte assez connue. Hop, je laisse ça par là. Ensuite nous avons une carte que je ne connais pas, visiblement. Donc j'ai encore des choses à apprendre. Je suis un peu en retard sur tout ça. Donc Cybers, c'est un ange de mer marincès. Je crois que c'est une des spécialités de cette version-là. Et donc du coup, ça a l'air d'être des monstres avec des sacrifices particuliers. Donc, voilà, j'étais en train de lire en même temps. Hein. Je la remets à l'écran pour qu'on la voit bien. Donc assez stylé, ça fait un peu invocation rituelle avec la couleur bleue. Mais ça a l'air d'être autre chose. Ensuite, nous avons un Givrosaure, Pokémon de type dinosaure. Petite 6 étoiles, ça change. Mais rien de transcendant. 2600 d'attaque, 1700 de défense. Plutôt efficace. Pas d'effet particulier. Ensuite, alors ce monstre, je le connais, c'est un des premiers monstres aussi dans la catégorie pour ce deck là de base qui est sorti il y a des années. Elle se lie à une autre carte. Alors, il y a marqué qu'elle se lie à une carte, mais c'est... Alors, si on regarde en détail, je sais pas si ça va être lisible. Donc, hop, je le mets au bon endroit sur la caméra. C'est avec le reflet, c'est compliqué. Donc, si cette carte est invoquée par lien, donc je pense que lien c'est un type d'invocation particulier et je vois une petite flèche en rouge moi sur le côté de la carte. Donc
Je pense que d'ici la fin ou pendant l'ouverture, je vais regarder ce que ça signifie. Parce que je ne sais pas. Et donc du coup, c'est... vous ne pouvez invoquer par lien 1 qu'une fois par tour. Ah. Donc si j'essaye de comprendre, c'est que du coup tu peux invoquer potentiellement plusieurs cartes d'affilée grâce à un espèce de lien. Donc là, ajoutez un hommage torrentiel depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez vont être détruits par effet de la carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Carte plutôt utile. Et tu peux l'utiliser qu'une fois par tour. Pareil, c'est précisé. Ah, et là on tombe sur une carte piège. Carte rare. Donc pour ceux qui savent ou pas, les cartes rares se symbolisent. Alors j'ai ma petite feuille parce que je ne sais pas tout par cœur. Les cartes rares, c'est quand le nom est en brillant. Donc jusque là on avait des cartes communes, cartes classiques. Et là donc on voit tout de suite que le nom est en argenté brillant. Et donc c'est une carte rare. Alors je remonte dans la liste. Donc c'est une carte, ouais voilà, rare. Carte super rare, c'est quand le dessin est en holographique, mais que le nom est en noir. Ensuite ultra rare, c'est quand c'est en doré ici et la carte est holographique. Et ensuite on tombe dans les secrets rares où c'est vraiment différent, plutôt arc-en-ciel. Et puis après c'est encore plus rare. Donc on est sur une petite carte piège. Envoyer un Umi face recto, donc sachant que par exemple la carte qu'on a eue au tout début est considérée comme un Umi, je pense que ça passe. Nanana. Ça permet d'invoquer des monstres depuis le deck en sacrifiant un Umi. Ah, c'est pas mal. Et du coup je pense que c'est une paire avec cette carte là, puisque du coup on voit que alors, au niveau du nom c'est le même monstre qui donne son nom à la carte. Hop. Donc un booster et une carte rare, ce qui est plutôt bon signe. J'aime bien avoir des cartes particulières. Deuxième booster. Alors, on va essayer d'accélérer un peu la cadence quand même, parce que sinon... J'ai ce qu'il faut, j'ai un classeur, j'ai tout ce qu'il faut. J'en ai déjà quelques-unes d'ailleurs. J'essaye d'ouvrir sans me spoiler la première carte. Et on retourne. Donc on est encore sur la série Cybers. Donc c'est un nouveau type de monstre visiblement. Et temps bleu marincès. Donc si cette carte est invoquée depuis votre deck ou cimetière, alors, je rapproche pour que du coup si jamais c'est lisible, si tu veux de la lecture, moi je la donne. Pas de souci. Mais en gros, c'est le marincès, c'est vraiment le thème principal de ce display. Attaque furtive des mers. Ah là voilà. La carte que je cherchais tout à l'heure, avant que tu arrives, c'est ce monstre-là qu'on voit ici. C'est le monstre de base qui est lié, enfin, qui était le monstre central du deck de ce personnage-là. J'ai perdu son nom et elle n'est pas écrite sur la carte, malheureusement. Mais c'est un des premiers monstres avec au même titre que les magiciens sombres, etc. Océan de combat Marincès. Tous les monstres qui gagnent, c'est une carte magie. Je vérifie un truc. C'est une carte magie. Pas de terrain. Chaque carte marincès qui lui est équipée. Donc c'est une carte équipement sur les monstres de type marincès. Donc on en a déjà deux, ce qui est plutôt bon signe. Et je vois déjà une carte qui me plaît en dessous. Je me suis un peu spoilé. Attention, ça pique les yeux. Et donc si j'en regarde ce que j'ai sous les yeux, c'est une carte
Ultimate rare. Non, c'est une carte ultra rare. Sinon, ça aurait été en relief au niveau du dessin. Et c'est la carte même centrale de ce deck, enfin, de ce display. C'est celle qu'il y a sur le fond du display. Si tu regardes bien, hop, je mets en la carte, c'est celle qu'on retrouve ici. C'est le monstre central, la baleine, que la baleine vienne, ici. Donc, deuxième booster, la carte centrale. Et en ultra rare, s'il vous plaît. Alors, du coup, j'espère qu'il n'y aura pas que celle-là. Parce que l'avoir dès le deuxième, ça me fait du coup... c'est cool, mais... on n'est pas surpris que dans les 34 restants, il n'y ait plus grand-chose. Ça me ferait chier. Donc ça, c'est une carte liée à la carte terrain humide, donc qui augmente les dégâts pour les monstres hauts. Et on peut cibler un monstre et le détruire automatiquement. Et si elle est détruite, on peut invoquer un monstre de type guerrier haut. Et on peut l'utiliser qu'un effet par tour. Donc c'est soit si au combat machin, soit c'est Homer. Elle meurt. Ok. Et on tombe sur un monstre XYZ. Donc c'est une invocation en sacrifiant, enfin en empilant deux monstres sur Requin Bahamut, qui est une carte rare, pareil comme l'autre. Elle brille au niveau du nom. Donc ultra rare et rare dans le même booster. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et j'aime bien les monstres effets XYZ, parce que du coup c'est assez rapide de les invoquer et il n'y a pas de sacrifice particulier. J'aime beaucoup la carte, le contour, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a un léger effet de comme si on était dans l'espace. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là on a deux cartes que je vais mettre de côté tout de suite. Comme j'ai mis une carte de côté pour l'autre, je pense que je vais manquer de place quand même dans mon classeur, parce que j'ai en tout une totalité de 300 et quelques places, et il est déjà à moitié rempli par mes anciennes cartes et des cartes que j'ai achetées récemment. Ok, merci de me confirmer que ça se voyait bien. C'est vrai que j'ai le retour, mais on sait vraiment jamais. Hop. On ouvre le prochain booster. Je vais essayer d'éviter de lire quand même les noms. Je les affiche pour que si jamais j'enregistre aussi la vidéo, je la mettrai sur YouTube. Comme ça, on pourra participer. Alors, du coup, ah bah le voilà, le fameux. Il suffit d'en parler en fait. Et donc du coup, la carte centrale qui était dans les de départ, c'était celle-là, le pêcheur légendaire, qui est du coup étroitement lié à la carte qu'on a vue sur la baleine, puisque c'est un guerrier haut. Donc du coup, quand potentiellement, si jamais la baleine est détruite, on peut invoquer cette carte depuis la main au deck. Ça, c'est cool. Et si c'est lié aussi à Umi. Encore une carte XYZ qui vient du coup, je crois, des dernières versions. Je crois que c'est Zexal, tout ce qui est numéro. Donc là, on est sur le numéro 71. Donc c'est cool d'avoir des cartes qui viennent du coup à la fois des premières versions, comme le pêcheur qu'on vient de sortir. Et alors, je pense qu'un jour je ferai du Magic. Et du coup, avec plaisir. Et du coup, si jamais il y a des bonnes cartes, ça peut se négocier. Moi, je suis partant, tu vois. Mais du coup, très belle carte. Et du coup, ce que je vais dire, c'est que je suis content qu'il y ait autant des cartes assez récentes que des cartes assez anciennes. Encore une carte très jolie, carte lien du coup. Et donc oui, ça confirme ce que je pense. Il doit y avoir un lien, littéralement, avec les flèches sur les côtés. Parce que là, contrairement à la carte de tout à l'heure, on n'avait qu'une flèche sur la gauche, là on en a trois.
Et donc je pense que ça doit être, par exemple, tu dois pouvoir l'invoquer facilement si à gauche et à droite il y a deux monstres hauts. Enfin, si j'en déduis. Mais je vais me renseigner sur le sujet. Link 3, pareil. Il y a, alors, on le voit pas. Là, si je le montre avec le focus, c'est mieux. Il y a un espèce de Link-3 sur la place de la Défense. C'est vrai que j'ai pas fait attention sur la carte d'avant. Je vais la chercher. Et là, on avait un Link-1 qui a vraiment un sujet qu'il va falloir que je creuse. C'est une. Je ne l'avais pas, je ne connaissais pas cette façon de poser les cartes. Alors, ça fait un petit moment que j'ai aussi lâché la sphère Yu-Gi-Oh! C'est pour ça que je me remets dedans. Mais, euh, mais oui, oui. Et là, encore une carte rare. Donc j'ai l'impression qu'il y a une carte rare par booster. C'est plutôt agréable. Et donc on est à attaque furtive des mers. Et du coup, le nom de cette carte devient humide tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. C'est l'impression que ça tourne vraiment autour de la carte terrain humide. Donc c'est la carte aussi centrale de ce personnage-là. Et que du coup, beaucoup de cartes prennent le nom de Umi en cas de besoin. Ce qui rend un peu le. Je pense que tu peux rapidement construire un deck assez complet sur sur cet aspect-là. Alors je sais que moi je joue énormément au jeu Duel Links sur mon téléphone. Donc c'est en mode speed duel, donc au lieu de 5 cartes, on peut en poser que 3. Au niveau des monstres, au niveau des magies, on n'a pas 8000 points de vie, mais 4000. Je vais arriver à l'ouvrir celui-là. Ouais. Bon. Il y en a certains, je les ouvre un peu moins bien que les autres. À mon grand regret. Bon, avec 36, si j'ai besoin d'en garder, je garderai ceux qui sont en bon état. Et c'est parti. Oh, j'ai cru voir un truc qui m'intéressait. Donc on tombe sur Hommage Tauros, carte classique, assez connue. Alors attends, je peux aussi faire en sorte de baisser. C'est que j'ai dû pas paramétrer ça hyper bien. C'est où? Je sais même pas où c'est. Bah oui, oui, tu peux, hein. Mais c'est bizarre. Bah, tu me fais bien, je regarderai pour la prochaine fois comment faire en sorte que ce soit pas trop demandeur. Ah oui, non, c'est que tu peux pas baisser. Alors du coup, faut que je regarde maintenant. Mais stream flux, non. Sortie. Débit audio, bah, il est très bien. Par contre, le débit vidéo, qualité. Faut que je me renseigne. Après, vu que. Ouais. Oui, bah, vu que je suis en stream, forcément ça joue. Euh, j'ai dû le laisser oublier de décocher. Projecteur aperçu. Multiview, non. Avancé. Après, ouais, j'ai lancé le stream, donc du coup, peut-être qu'il faudrait que je fasse, c'est rajouter un retard. Appliquer. Je sais pas si ça va se mettre maintenant. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, cette carte, c'est pas une carte assez récente, mais toujours utile. Détruisez tous les monstres. Toujours utile. Alors celle-là, si je me trompe pas. Ah, c'est pas la même que l'autre. Encore une carte entre tous monstres. Et donc oui, je disais Duel Links, c'est pas mal parce que du coup c'est plus rapide et bah, t'as plein de cartes. T'as les cartes récentes, les cartes anciennes et tu peux construire un peu ton deck comme tu veux. Ah, numéro C101. Ah, je connaissais les numéros classiques, comme on a eu 71. C101, je connaissais pas. On en découvre. Encore une carte. Oh, bon, on a compris, c'est le central. Ah, petite carte. Alors, du coup, celle-là, si je me trompe pas, c'est super. Non. Ah non, c'est une ultra rare aussi. Je vérifie avant de dire des bêtises.
Et donc du coup, on le voit un tout petit peu, elle est en arc-en-ciel aussi au niveau de tout ça, au niveau des étoiles et du coup, bah, ça tombe bien, c'est le monstre central qu'on avait ici. Ouais, comme quoi. Donc il y a plusieurs ultra rares, ce qui est plutôt bon signe. Et la fameuse carte rare. Dragon, Lévia, Dédale, Serpent de mer. Je savais pas que c'était un type particulier de monstre. Je crois qu'avant c'était juste bête. Ils ont dû Ouais, clairement, j'ai du bol. Ça doit être le quatrième que j'ouvre. Déjà, 2 cartes ultra rares. Continuons sur cette lancée. Je vais un peu plus vite, parce qu'il y en a 36. Puis j'essaye de continuer à parler, c'est plus intéressant que juste de rester silencieux. Mais du coup, je vais faire une petite introspection sur moi-même. Yu-Gi-Oh! Je connais, je crois, depuis le collège. Et je crois que j'ai découvert ça. Alors, je crois que c'était sur la 6 que ça passait le matin. Je sais pas si. Il faudra que je regarde pour la qualité. Je m'en excuse pour aujourd'hui. Mais pour les prochains, je vais checker ça. Du coup, ouais, je regardais Yu-Gi-Oh! Sur la 6 et c'était les premiers épisodes de mémoire avec Yugi, c'est Kaiba, etc. Ah, on a la version 2 du pêcheur légendaire. Pour l'instant, pas de doublon. Plutôt agréablement surpris, pas un doublon, même au niveau des cartes magie, donc plutôt cool. Donc deuxième version du pêcheur légendaire qui prend le même nom et donc du coup je pense qu'elle marche aussi avec l'effet de la baleine, ce qui est plutôt cool. Et c'est bien, c'est que c'est bien rangé dans les boosters. On a le 2 et puis on a le 3 dans la foulée. Donc l'impression que c'est un peu à la manière des cartes avec LV3, LV5 et LV7. Là on a 1, 2, 3 et elles prennent le nom de pêcheur légendaire. Donc c'est plutôt cool. On a premier double. Bon, sur une carte de type terrain, c'est plutôt bien parce que des fois on peut en avoir besoin d'avoir 2 fois la même dans un deck. Mais du coup, premier double. Et non, j'ai pas passé de carte. Monstre à effet simple. Vous pouvez invoquer cette. Ah, si on prend. Ah, c'est pas mal. Si on a un autre monstre, oh, pas besoin de sacrifice. Plutôt pas mal. Et. Oh, très belle carte. Et elle, c'est le monstre qu'on retrouve ici, qui est au centre de la carte. Donc, c'est plutôt cool. Un monstre XYZ avec un effet visiblement sur les XYZ. Je regarderai plus en détail après. Ça, c'est cool. Alors ça, je la mets avec les autres cartes rares. Et je mets le reste ensemble. Je referai un tri, moi, pour mon classeur plus tard. Parce que je range par carte magie, carte à effet, etc. Donc, j'essaie aussi de ranger par deck. Pour avoir maximum de logique. Je te montrerai, je l'emmènerai le classeur. Je te le montrerai un jour. Quand même, il y a quelques cartes. Donc, chaos rapide, magie en plus. Carte type magie. Fait rapide. Ok. Ben. Je connais. J'avais aussi les jeux sous Game Boy Advance. Et je crois que c'est les premiers jeux aussi que j'ai vraiment apprécié, les jeux Yu-Gi-Oh! Parce que du coup, t'avais un peu la partie histoire et c'était assez. Enfin, du coup, t'avais une vraie partie où. Aléatoire, quoi. T'avais pas. C'était beaucoup moins linéaire que d'autres jeux, Pokémon ou autres, où tu t'entraînes et au final l'histoire c'est la même et les combats, tu sais dans quelle zone t'as les hexatons, etc. Là, même si sur les jeux Yu-Gi-Oh, je sais que même si tu faisais 2 fois le même combat contre le même, vu que c'est assez aléatoire dans le fait d'avoir 40 cartes et t'en chopes 7, et puis même si t'as un deck pété, si t'as pas les bonnes cartes, t'as pas les bonnes cartes quoi, qui tombent.
t'as cette partie d'aléatoire qui était un peu plus présente et qui l'est toujours aujourd'hui dans les jeux qui sont sortis, puisque j'en ai fait sous DS, j'en joue encore sous PC aujourd'hui, et puis sur téléphone avec Dual Links. Donc c'est vrai, une façon. Par contre, ils les ont rangés dans l'ordre, je pense, parce que j'ai une carte Magir en plus là, et dans la carte d'après, c'est aussi une carte Magir en plus. C'est très particulier. Un autre doublon avec le Givrosaur. Bon, monstre sans effet particulier, juste une grosse attaque. Ah, une carte super rare. Donc là, à la différence des autres, le nom n'est pas brillant. Donc du coup, il y a juste le petit effet holo arc-en-ciel sur le fond de la carte. Donc c'était une super rare. Et donc c'est plutôt cool. Et on a une carte rare avec lien. J'ai vraiment du mal avec l'aspect lien en bas. Je me dis, est-ce que la carte du dessous doit avoir une carte de type O? C'est bizarre. Je va falloir vraiment, ça me turlupine, pour parler gentiment. Hop. Donc on a quand même des doublons, mais c'est des doublons pour l'instant utiles. J'espère ne pas trop en avoir. Je pense que je me fais des idées, mais on sait jamais. L'espoir fait vivre. Elles sont pas mal hein, en bleu là. Du coup, ça fait penser énormément aux cartes rituelles, qui sont aussi en bleu, mais beaucoup plus claires. Et du coup, il y a un espèce. Alors, on va regarder, mais si j'en ai une autre là. Sinon, je vais en prendre une à la fin. Donc là, une carte XYZ, donc pareil, qui nécessite 3 monstres de niveau 4 et qui, du coup, a des effets particuliers. Je la remontre à l'écran. Moi, j'aime bien toutes ces cartes là avec effet robot, parce que je suis un grand fan de tout ce qui est Gundam, etc. Donc voilà, hein, depuis la plus tendre enfance, j'ai les robots. Et donc, du coup, ouais, un monstre XYZ, carrément dans son nom. Remora. Et donc, qui sert pour les monstres XYZ. J'aurais pu le deviner. Ah, encore un doublon. Le bien, c'est que les doublons, souvent, sont en troisième position. C'est particulier. Je tendance à croire que c'est fait exprès. Ensuite, nous avons. Si j'arrive à la prendre. Ah, notre hommage torrentiel. Autre doublon, mais pareil, comme je disais, les cartes magie et les cartes monstres à 4 étoiles, c'est pas grave de les avoir en doublon, ça permet des fois de compléter des effets, et c'est cool. Et là, on est sur une demoiselle dormeuse marincesse. Avec une jolie carte avec des bulles. Carte rare. Et donc, du coup, je vais reprendre une carte lien pour en mettre à l'écran. Et donc, du coup, il y a un espèce d'effet. Je sais pas comment décrire cet effet. Écaille, peut-être. Sur les côtés, un peu sur tout le tour, en fait. En plus du bleu. Et j'avoue que ça donne un effet particulier. Et puis du coup il y a cet effet aussi autour du dessin avec les flèches qui doit signifier quelque chose. Hein. Pour l'instant c'est la grande inconnue. Je chercherai plus tard. On voit un peu mon clavier ici, mais je chercherai plus tard. Hop. Je vais juste regarder l'heure vite fait parce que qu'on avance un peu. On a une demi-heure, c'est bien. Hop. Alors ce que je pourrais faire, c'est je pourrais les retourner comme ça, je ne spoil pas. On est sur le cheval des mers, marincesse. Donc on peut invoquer sympa. Carte assez sobre, mais avec toujours cet effet des bulles sur le fond de la carte. Ça doit être propre, ça doit être basé sur des sirènes ou je ne sais pas. Ah, une carte lien, un peu. Prend beaucoup de place le monstre au milieu, espèce de tentacule. Avec des liens cette fois dans les diagonales, je crois que c'est la première qu'on a des liens dans les diagonales. Et 4 cette fois-ci, donc à voir ce que ça veut dire. Je les mets en dessous, ça on les garde à l'écran. Ensuite, normalement c'est là où on trouve des doublons. Et en effet,
C'est un doublon. Ouais, je pense que c'est trié, hein. En tout cas, tout pointe vers ça. Encore une carte lien, donc 2 cartes liens dans le même. Donc là, potentiellement, c'est une carte jolie. Non. T'as un bêcheur légendaire, donc autre doublon, mais c'est une carte centrale du personnage, donc c'est plutôt agréable de l'avoir en double. C'est des cartes plutôt jolies avec un petit dauphin et une arbalète. Le monsieur, je n'ai pas grand chose à faire. Et carte rare avec l'anneau de bulle Marincès. Carte piège. Donc, on peut annuler des attaques et invoquer spécialement une carte Marincès. Précise. C'est plutôt pas mal. Alors ça, là, je la mets avec les autres. Pareil, il est possible d'avoir des doublons, mais d'avoir une carte rare et une carte commune. Ou d'avoir une carte, par exemple, la baleine, je pense qu'elle est en mode commune dans le paquet. Elle est en ultra rare, comme je l'ai eu, mais elle est aussi en mode commune. C'est aussi ça qui est différent. Ah non, chez Pokémon, il y a la même chose, mais sur les cartes vraiment, vraiment rares, je pense aux derniers, au Total Holo, ou avec les grands dessins, etc. Elles existent qu'en grand. Donc, alors elles sont plus rares, on va dire. Mais du coup, quand sur Yu-Gi-Oh, tu peux très bien avoir un deck au final qu'avec les versions rares des cartes, quoi. Alors qu'elles sont aussi en commune. Et je trouve ça plus intéressant. De toute façon, j'ai été beaucoup moins Pokémon que Yu-Gi-Oh! Parce que je suis plus enfin, même si ça compte pareil, mais j'ai toujours moins accroché. Je trouvais que Yu-Gi-Oh! Était un peu plus adulte. Ah, encore les Muria. Je crois que ça va être le paquet des doublons. Qu'est-ce que je dis? Je passe vite parce que du coup, pour l'instant, ces cartes-là, on les a eues. Il y a juste celle-là qu'on n'a pas eu. Donc du coup, petite carte rare. Toujours centrée sur l'aspect Marincès. Donc je pense que pour tout ce qui est speed duel, donc les duels qu'on a dans Duel Links, ça peut être pas mal de faire un deck avec des effets Marincès. Ça peut être, on peut centrer rapidement, je pense, et avoir des effets. Ah. Et tu as changé de couleur chez moi sur le chat. Et ton cerveau bouillonne. Ah. Alors pas de spoil, je regarderai par moi-même, hein. Mais ça me fait peur ce que tu me dis là. Honnêtement, ça me donne pas envie. D'ailleurs, je suis en train de me dire que normalement sur le retour, tu es censé voir le chat. Et on le voit pas parce que je l'ai pas activé. Et du coup, je vais tout de suite le faire. Et donc là, on voit ton message. Comme quoi, quand on fait les choses bien, tu peux parler et te voir à l'écran. Et on a un magnifique requin 6 circulaire. Alors celui-là, j'espère qu'il n'existe pas dans la réalité. Et là, tu vois ton message. Tu peux bavarder tout seul si tu veux. Bon, je suis quand même là pour répondre au message, puisque du coup, je vois tout. Donc on a un requin. Ah, c'est le gang de requins, parce qu'on a le requin 6 circulaire, le requin sabre, et si on n'a pas un requin marteau, dommage. J'ai espéré. On a une vague marincesse, donc pareil, comme je disais. Ah. Par contre, on a un requin cyber. J'ai pas envie de dire qu'il y a un thème dans ce booster là, mais bon, ils ont pas bien rangé. Ah, et cette carte là, je ne sais pas si on l'a pas déjà eu en mode rare. Alors je vais regarder vite fait. Et si. Donc là, on a un doublon, mais de rare. Donc je disais tout à l'heure que les doublons, souvent risquant d'en avoir, mais genre une rare et une commune. Eh ben que nenni, on a aussi des doublons dans les rares. Donc voilà. Après, je regarderai quand même les valeurs à la fin, à la toute fin. J'aime bien faire ça. Il y a, je crois que c'est Card Market, je crois le nom du site. J'aime bien regarder les valeurs. Donc, pardonnez-moi, je bois, hein. Alors, je suis pas sponsorisé par Coca, hein, c'est juste que j'aime bien ça.
Je fais un petit disclaimer, hein. Hydratez-vous, hein. Il fait chaud en ce moment. Je sais pas combien il fait à Poitiers, mais ici à Tours, il a plu ce matin, mais on dirait qu'il a jamais plu. Donc c'est assez impressionnant. Ah, Cœur de cristal Marincès, et du coup c'est la carte qui avait effet tout à l'heure avec la carte piège. Donc plutôt cool, parce que c'est celle-là qu'on pouvait invoquer. Alors j'aime bien, moi à chaque fois il y a toujours avec ce caractère OE, il y a une petite typo là. Tu vois, c'est le OE est plus bas. Alors faut que le focus se fasse bien. Et ça c'est sur plein de jeux. 32 là. Ah, il fait 32. Et donc du coup cette carte là avec un OE là, toujours c'est difficile ce caractère, ils ont du mal à le mettre sur la même hauteur que les autres. Donc celle-là on l'a déjà eu. Pareil, encore un doublon. Alors je me remets au centre de la caméra. Ah, et carte super rare, requin de cristal. Donc avec le petit effet, voilà, je le mets dans l'angle pour qu'on voit bien l'effet arc-en-ciel. Donc petite carte super rare. Et en carte rare, et ben justement, alors là du coup je crois que tout à l'heure on l'avait en mode non rare. Oui, encore un requin. Bah, je crois que c'est le thème requin-baleine, tu vois. Il y en a pas mal. Et donc je sais pas si tout à l'heure on l'a pas eu en mode, comme je disais cette fois, je suis quasi certain. Alors là j'avais pas trop de cartes, je vais pas arriver à la retrouver. Mais en mode non rare, en mode commune. Ou sinon c'est encore un doublon de rare, mais bon c'est pas très grave. Et du coup c'est la carte qui invoque automatiquement celle-là. Bon, ça aurait été facile à deviner vu le dessin. Quand même très semblable. Mais très très cool. Parce que du coup ça peut engendrer des chaînes d'effets et ça moi je suis friand. T'as un effet et en fait t'invoques 6 cartes d'affilée parce que il t'a trigger. Il a retourné ta carte piège, Yuki. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Alors je sais pas combien j'en ai ouvert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste pas mal. Hop. Et il me retourne. Roche marbrée Marincès. Carte lien. Donc c'est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de cartes liens. Alors quand je vais découvrir ce que ça fait, je vais vraiment du coup en avoir plein et essayer de le faire le plus possible. Donc encore le numéro C101, donc, qui a sa carte piège attitrée, donc c'est plutôt cool. Chaos rapide, magie en plus. Et encore une carte super rare. Donc c'est quand même bien qu'il y ait des cartes super rares. Méduse électrique. Avec un effet lié à la carte Umi. Donc c'est plutôt cool. Et bon, là, celle-là, on l'a eu en double, en rare. Donc j'ai l'impression que les cartes rares sont pas si en commune en fait. Je commence à avoir des doutes sur ma théorie. Mais très très belle carte. Avec l'effet en fait sur les. Je sais pas si ça se voit dans le retour, mais une légère différence entre l'effet sur le fond de la carte et sur les éclairs. Et du coup, c'est vraiment très très sympa. Là, cette fois, c'est pas un requin, c'est une méduse. En tout cas, c'est très joli. Hop. On passe au prochain booster. Alors pareil, grosse différence avec Pokémon. Les boosters, ils font 5 cartes. Ça va plus vite. Après, un rapport prix-quantité, je sais pas. Je n'ai pas étudié la question. Mais du coup, il y a 180 cartes dans le display, 36 boosters, mais les boosters font que 5 cartes. Donc du coup, tu passes plus vite. Donc celle-là, on l'a déjà eu. Ça fait la troisième. Celle-là, on l'a déjà eu et je la trouve toujours aussi stylée. Ça fait très très Gundam. Celle-là, pareil, on l'a déjà eu. Carte magie.
Ça là on l'a eu aussi. J'aurais bien aimé l'avoir avec un petit effet sur le fond de la carte, mais il n'y a pas. Et en carte rare. Et là on a un nouveau requin qu'on n'a jamais eu. Le requin à double nageoire. Alors dit comme ça fait très bizarre, mais celui-là il a deux nageoires sur le côté. Alors le booster, alors sur le site où j'ai acheté le display, parce qu'ils se vendent aussi à l'unité. Parce que moi je suis transparent, j'ai rien à cacher. Je cherche en parallèle, hein, donc pardon pour mes bras qui passent devant la caméra. Le booster sur le site où j'ai acheté coûte 1,80€. Le booster. Si tu fais la multiplication par 36, ça fait 64,08€. J'ai payé le display 60€. Donc du coup j'ai gagné 4,80€. Mais voilà. Honnêtement, je pense que même si j'ai des belles cartes, je pense pas arriver à rembourser la totalité de l'achat. Mais c'est pas l'objectif, moi c'est plus pour la collection. Mais oui, oui, le booster coûte pas si cher que ça. Après, ça dépend des displays. Parce que par exemple, j'en ai un autre en tête, là que j'ai sous les yeux, qui est force dimensionnelle, donc qui est sur un autre thème. Je crois que c'est plus lumière, les monstres lumière. Et le booster est lui à 3,90. Donc tu vois, ça varie. Et là, honnêtement, j'ai pris le moins cher qu'ils ont sur le site, hein. Parce que c'est une première, donc forcément, à éviter de mettre des milliers et des cents tout de suite. Mais plus ça va, plus je pense mettre des sous. Après, il y a aussi un aspect que j'aime moins sur Yu-Gi-Oh! C'est que du coup, il y a des paquets où t'as que des cartes brillantes. T'as pas cet aspect, t'es pas sûr que dans ton booster il y en ait une, quoi. T'as forcément une rare, visiblement, mais t'es pas sûr qu'il y ait autre chose. Alors que dans certains, t'es sûr et certain qu'il va y avoir ça, telle carte. Alors c'est quand même aléatoire sur la carte en question, mais t'es sûr qu'elle va être super rare, ou ultra rare, ou voire secret rare. C'est encore au-dessus. Donc ça gâche un peu du plaisir. Mais bah voilà, comme tu dis, c'est pour les collectionneurs. Je peux comprendre. Mais du coup, moi j'aime bien cet aspect d'avoir d'autres cartes en fait. D'avoir des cartes communes. Certes, elles valent 12 centimes à l'unité. Mais au final, ah là du coup, c'est la baleine. Mais c'est une autre version. Pas la même. Et en commune cette fois. Mais du coup, Magic, je connais pas du tout moi. J'ai jamais vraiment creusé. Et donc du coup, je ne sais pas. Ah, une nouvelle carte, poisson pêcheur. Silencieux. Ok. Et Dragon Lévia Dédale. Et celle-là, je suis pas sûr de l'avoir. Ah, si, peut-être. Mais avec plaisir, hein, parce que du coup, ça m'intéresse. J'ai aussi un autre pote qui, lui, est plus Yu-Gi-Oh! Et pareil, il a des decks qui datent des premières versions. Genre, il a encore le papier du booster alors, des premiers boosters. Alors, je sais plus le nom. Alors, je l'ai en anglais, là, sous les yeux. Legend of Blue Eyes White Dragon. Donc, c'est les premiers boosters qui datent de 98. Donc quand ils les ont importés en France. Et donc du coup ces cartes valent potentiellement de la valeur, mais c'est pareil, le souci c'est qu'elles valent de la valeur. Là je l'ai pas regardé en détail, mais il y a la qualité de la carte qui joue énormément quoi. Donc là je l'ai bien ouvert le booster. Donc ça joue énormément. Là je suis sûr que si on regarde en détail, par exemple sur ces cartes là, on peut voir des petits défauts, des centrages, des petits points à certains endroits. Donc elles sont pas parfaites. Et ça joue énormément sur la valeur. Enfin, en particulier, j'ai regardé certains openings Pokémon parce que même si je suis moins Pokémon, ça n'empêche pas d'apprécier la licence. Et bah, c'est. Enfin, la qualité joue énormément sur la valeur de la carte. On a déjà eu. On a déjà eu. Le requin sabre, on l'a déjà eu.
La cœur de merveille, j'ai déjà fait la remarque sur le E, donc on l'a déjà eu. Et celle-là, on l'a déjà eu. C'est un booster doublon. Je pense que plus ça va aller, plus ça va être le cas. Pour l'instant, moi, ce qui me rassure aussi, alors je sais que du coup, il y a la qualité au max, c'est que je vois que je n'ai perdu aucune image. C'est aussi un live test. Donc je suis en train de prendre deux sources vidéo, une qui est du coup en HD, ici, un peu moins ici, même si on me reconnaît. Je n'ai pas une seule perte d'image depuis 1 heure, alors que je fais d'autres choses. J'ai le chat ici, en bas à droite. Et c'est plutôt bon signe quand je vais vouloir faire du jeu. Parce que du coup, les openings c'est sympa, mais j'ai des jeux à faire et que j'aimerais bien présenter, genre des jeux que j'ai jamais fait. Je pense entre autres à Final Fantasy que j'ai lancé. Je me suis dit pourquoi pas le faire en stream. Hop, requin cyber. Le pêcheur légendaire 3, qu'on a déjà eu. La KO rapide Magir en plus. Et petite carte. Alors je crois que c'est une ultra rare, si je me trompe pas. Requin des abysses. Encore un requin. C'est. Mais c'est bien que du coup on ait des requins stylés. C'est-à-dire avec des versions propres. Et avec plaisir, honnêtement. Je faire des démos ou des tests, bêta testés. Moi je suis pour, à 1200% pour. C'est quand tu veux. Je. J'ai remis, d'ailleurs. Bon, là c'est plus entre nous. Mais vu qu'il n'y a pas grand monde, je pense, sur le stream, ça va. J'ai retrouvé l'application de réalité augmentée que j'avais faite. Parce qu'en fait, j'ai récupéré ma tablette, mon ancienne tablette chez ma mère, ce week-end, et qui me sert aujourd'hui en quatrième écran. Et j'ai été surpris de voir qu'elle était toujours installée, l'appli. Bon, après, c'est Android version 4. Mais du coup, ouais, ça fonctionne bien. J'ai retesté, j'ai mis sur mon téléphone les codes QR codes qui me servaient. J'ai retrouvé. Et ça marche encore. Donc, si jamais, je pourrais te montrer en direct. Potentiellement. Ouais, c'est ça. Je pourrais te montrer ça proprement. Avec la musique et tout. Parce qu'il y avait de la musique dans l'appli. Je passe vite. Hein, on les a déjà vus. Dès qu'il y a une carte nouvelle, cependant, je m'arrête dessus. Mais ouais, du coup, la grosse inconnue, c'est de savoir si avec la chaleur, je brille pas trop au niveau du retour caméra. Et si du coup c'est bien en HD. Mais du coup, si c'est fluide. Et bon, même si du coup il y a des problèmes de qualité et qu'il faut que je regarde, euh, je suis pas trop déçu parce que j'ai le retour aussi sur Discord. Alors attends, j'ai une réponse. Tac. Ok. Merde, j'ai pas cliqué au bon endroit. C'est ça de faire des choses en même temps. Hop, et là un booster bien ouvert. On reconnaît un booster bien ouvert au fait que du coup potentiellement quand il est fermé comme ça, hop, on voit pas. On n'y voit que du feu. Ah, non, celle-là on l'a déjà eu. Celle-là également. Celle-là de même. Le poisson pêcheur silencieux. Et le requin Bahamut, qu'on a déjà eu aussi, il me semble. Par contre, je n'avais pas fait gaffe que c'était un requin. J'avais pas fait la remarque à ce moment-là. Mais un requin de plus. Et par contre, celle-là, c'est pas au bon endroit. Je l'ai pas mis là. Faudra que je refasse le tri. Hein. Je commence à avoir un petit tas. J'aurais pu compter. Donc là, si je vais sortir les boosters qui me restent et je vais les compter. Il me reste ça de boosters. Donc à peu près
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et bah, c'est quand même bien fait, c'est que je compte à la moitié. Pile poil, 1 heure, on a fait la moitié. Comme quoi, j'ai du flair. J'arrive à mieux les ouvrir. Bon signe, c'est que je prends la main. Et je crois que celle-là ne me dit rien. Pascalus, j'aurais lu et j'aurais réagi, parce que ça me fait plutôt rire. Toujours l'armure complète. Et du coup, avec les doublons, j'avais une idée. Tu me dis ce que t'en penses, puisque t'es là. Faire un tableau en fait. Un espèce de... Je sais pas comment dire, mais... patchwork. Avec des cartes, pas forcément toutes les mêmes, mais genre... parce que tu vois, j'aime bien les plaques en métal. Bon, c'est Marvel, mais... et du coup, sur une plaque, les coincer, faire un espèce de patchwork de cartes. Voir ce qui rend le mieux. Surtout qu'en plus, du coup, il y en a avec des couleurs bleues, il y a des couleurs assez différentes, donc on pourrait potentiellement varier les plaisirs. Et du coup, faire des espèces de tableaux, en fait, de mini posters ou des choses comme ça, avec du plexi devant pour fixer ça et potentiellement le garder. Je sais pas, trouves-tu que c'est une bonne idée ou pas? Ah si, je suis pas devant. Celle-là, on l'a déjà vu aussi, il me semble. C'est une super idée. Bon. Et du coup, potentiellement, là, je suis sur les cartes Yu-Gi-Oh, mais ça peut se faire avec tout et n'importe quoi, finalement. Parce que sur le site où j'ai acheté ça, ils font pas que du Yu-Gi-Oh, du coup, ils font même essentiellement du Pokémon. Euh, Ils font aussi, j'ai vu du Harry Potter, mais c'est par booster et ça doit être très très cher. Ils font, je sais pas s'ils font du Magic. Attends, je regarde. Ils font pas de Magic malheureusement, c'est dommage. Ils font du Digimon et du Dragon Ball. Ah si, je suis con. Le Magic, il est juste sous ma souris. Ah bah il y en a pas. Mais ils le font par moment quand il y a du stock. C'est juste que j'ai pas les yeux en face des trous. Mais je regarderai quand même les prix Magic et puis à la limite, j'ouvrirai ça. Et les doublons que j'ai, j'en ferai un tableau et avec plaisir je te l'offre. Parce que on dirait pas comme ça, mais je suis Manuel. C'est mon deuxième prénom. Absolument pas. Je passe vite, on les a déjà eus. Et c'est la quatrième. Donc ouais, tu vois, celle-là sur un tableau, déjà j'en ai 3 à mettre. Mais ouais, parce que bon, moi j'aime bien offrir, je suis généreux. Donc je pense que la prochaine fois, je regarderai avec toi ce que je peux trouver comme display, que ce soit Yu-Gi-Oh, Pokémon, Dragon Ball ou autre. Si on s'arrête sur du Magic parce que le prix est intéressant et il y a des belles cartes potentielles dedans, les doublons, je pense que ouais. Vu que du coup je vais essayer déjà avec Yu-Gi-Oh voir ce que ça rend. Si ça rend bien, parce que si ça rend moins bien, bon bah on va éviter. Hein. Alors j'ai déplacé la caméra en tapant dedans, on va éviter. Et si ça rend vraiment mauvais, bon, je vais pas offrir non plus des bouses aux gens. Mais ouais, honnêtement je pense que ça peut se faire. Et alors, carte super rare, c'est ça? C'est ça, super rare. Numéro, donc extra deck. D'ailleurs, je sais pas si les cartes liens sont dans l'extra deck, je pense pas. Et du coup, alors, j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est la première carte terre qu'on a dans le display. J'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai que c'est la première qui n'est pas où, qui est type terre.
et, euh, et numéro 106. Donc je crois que c'est la version Zexal qui a instancié. Bon, celle-là, pareil, on l'a eu en double. Ça, c'est cool par contre. Carte. C'est pas des holos, mais je regarderai en détail. Mais je crois que c'est la première qui est pas de type O. Ce qui est plutôt. Alors, je dis pas étrange, mais. En tout cas, je vois pas le rapport qu'elle a avec les autres cartes. Toutes les autres cartes ont rapport avec Marincès, les requins, quelques cartes X, Y, Z. Après, j'ai envie de te dire, il y avait des robots aussi, hein. Peut-être qu'il y avait d'autres cartes qui étaient pas O en fait. Hop. J'ai une belle petite pile de boosters ouverts en face de moi. Petit cœur de cristal. Petite fureur de Kariushin. Tank bleu. Ah, est-ce qu'on l'a déjà eu en super rare, elle? Oui, il me semble, hein. En ultra rare. Bon, bah, un doublon d'ultra rare. C'est. J'ai connu pire, mais j'ai connu mieux. Enfin, c'est cool. Celle-là, je pense que je pourrais l'offrir à quelqu'un. En fonction de la valeur. Mais oui, bien vu. Alors, du coup, en super rare, ça aurait bien d'avoir Léviator Shiny, tu vois, en ultra rare. Mais oui, oui, c'est Léviator. C'est le même esprit. C'est un dragon d'eau, quoi. Un serpent de mer, pardon. C'est écrit dessus quand même. Septième éternité. Oui, bah, c'est la carte qu'on avait tout à l'heure. Mais par contre, ouais, doublon d'ultra rare. Pourquoi pas? Un peu déçu quand même. J'aurais bien aimé en avoir une autre. Après, je sais pas si dans la liste, il n'y avait pas d'autres. Mais ah, il me semble que si pourtant. Je vais regarder les stats. Je les ai. Il me semble que dans ce display-là, c'est pas le bon que j'ai cliqué, forcément. Je vérifie les stats. Mais dans ce display-là, il y a 9 ultra rares. Et j'en ai eu 3 différentes. Enfin, 3, dont 2 fois la même. Ce qui me déçu, un peu déçu. Sur les 56 cartes, il y en a 9 qui sont ultra rares. 9 différentes. Pour l'instant. On a eu beaucoup des 29 communes. Les 10 rares, on en a eu beaucoup aussi. Parce qu'il y en a une dans chaque booster. Mais du coup, les super rares, on en a eu quelques-unes aussi. Avec juste le holo sur la carte. Mais par contre, il y a plus d'ultra rares normalement que de super rares. En variété. Pas forcément en quantité dans un display. En variété. Mais pour l'instant, on a eu 3 et dont 2 fois la même. Ce qui est un peu. Disons que ça limite les possibilités pour le reste de ce qui nous reste. Cœur de merveille. Gesticulation Marincès. Bon, tu vois, les rares, on en a eu. Vu qu'il y en a une dans chaque, il y a 36 boosters, c'est vrai que bon, on est sûr d'avoir des doublons aussi sur les rares, hein. Il y en a une. Il y en a que 10 possibles. Forcément, ça limite. Et forcément, ça joue. Bon, j'ai raté l'ouverture de ce booster. Ah, il fallait pas. Je pouvais pas avoir une série parfaite, hein. Bon, on l'a déjà eu 3-4 fois aussi. Mais je la trouve toujours aussi stylée. Et du coup, c'est un robot et il n'est pas de type terre celui-là. Pêcheur légendaire. Requin rebarbarian. Ah, nouvelle carte. Super rare. Le Kraken de la mort. Bah ouais. Mais du coup, là, j'avais pas aussi celle-là en super rare. Faudra que je vérifie si j'ai les 10 différents, mais ça me ferait chier de pas les avoir sur les 36 quand même. Possible. Bon, double requin Bahamut, voire triple. Mais Kraken de la mort en super rare. Très très stylé, puisque du coup, il y a un léger effet, je sais pas si ça se voit, sur les bords en fait du Kraken. Là, il y a des contours en fait. C'est très très stylé.
avec encore un effet lié à la carte Umi, donc la carte terrain. Umi que je suis surpris aussi de ne pas avoir eu. J'ai des cartes qui prennent le nom de Umi, si en cas de besoin, mais je n'ai pas eu la carte Umi en tant que telle. Donc je sais pas si elle est présente, je vais pas regarder, j'aurais pu me renseigner en amont. Mais je suis quand même surpris de ne pas l'avoir eu. Bon, il reste quelques boosters, mais... Alors c'est possible que du coup ce soit une version aussi de Umi en ultra rare. Et dans ce cas-là, c'est normal que je l'ai pas eu. Vague marin cesse, ange des mers marin cesse, givrosaure. J'ai l'impression d'ouvrir le premier booster que j'ai ouvert. Et anneau des bulles. Parce que du coup j'avais ces deux-là dans le premier. Et j'étais content. Là, du coup, je suis un peu déçu de les revoir encore une fois. Et je pense que je vais te montrer en... Alors, je peux le montrer en cam à la fin de l'ouverture. Avant d'aller manger. Potentiel. Eh ben tiens, on l'a vu juste avant. Eh ben, je crois que le jeu se moque de moi. Parce que pour l'instant, c'est le même booster que celui d'avant. Sur 4 cartes sur 5. Je crois que le jeu me fait des clins d'œil. Et je crois que la caméra vient de bugger. Bien évidemment. Hop. Stop. Je redémarre la caméra. C'est revenu. Alors, c'est revenu, mais c'est pas centré. C'est génial. Alors, il faut que je recentre ça. Petit problème technique. Nous sommes sur la résolution. Je suis navré. Parce que là, c'est de nouveau vivant. Mais c'est que c'est pas... Ah, alors à moins que... Je vérifie un truc. C'est mieux. C'est qu'elle était pas dans le bon sens. Du coup, j'ai mis la... Ah oui, non, c'est... Là, ça me fait bugger. Ouais, je suis d'accord. Alors, du coup, je regarde souvent à gauche parce que j'ai le retour de ma caméra à gauche. Hein. Je suis désolé. Quand je ferai avec... parce que du coup, quand je jouerai, j'utiliserai la caméra qui est ici, qui est mon ancien téléphone, en cam pour moi, pour me voir moi. Et du coup, j'ai le retour sur le téléphone. Mais là, du coup, vu qu'il est en version par-dessus, j'ai pas le retour dessus. Donc je peux regarder à gauche pour avoir le retour en direct de ce que je fais. Oh, c'est pas vraiment une excuse, hein, c'est pour rester à parler et pas ne rien dire. J'aurais bien aimé. Là, je commence à tiquer et à pas apprécier de pas avoir de cartes ultra rares ou super rares. Mais c'est le jeu, hein. C'est le hasard. On était bien parti, hein, pourtant. Puis je vois le nombre qui diminue. Donc la chance aussi. Bah, ça serait l'idéal. En plus, tu verrais à quoi ressemble le secret parce que j'en ai déjà 8 au total. Tu verrais à quoi ça ressemble. C'est plutôt joli. Ah, eh ben, il suffit de le dire. Et une ultra rare. Il suffit de l'appeler en fait. Et une carte qu'on n'a pas eue du coup. Triangle de corail marin cesse. Donc une carte ultra rare en mode lien. Ce qui est la première. Et elle est jolie. Et je sais pas s'il n'y a pas une secrète par display quand même. Hein. Donc c'est juste qu'on n'a pas eu de bol et qu'on n'est pas tombé dessus. Et le fameux requin à double nageoire. Mais je vois toutes les cartes qui sont pas communes. Et j'ai quand même 2 beaux paquets hein, à côté de moi. Je les range à gauche, mais ça commence à faire un sacré paquet de cartes. 180 au total, hein, donc je suis pas surpris. Mais je vais devoir trouver une boîte. Heureusement, j'ai tout
prévu. Donc Pascalus, encore une fois. Le cœur de merveille, encore une fois. La baleine citadelle qui est sur la boîte, donc pas surpris de l'avoir. Et un doublon de super rare, le Kraken. Alors j'étais content de le voir parce que je l'avais pas eu tout à l'heure. Là, le voir aussi rapidement à nouveau, c'est moins surprenant. Et encore, ce récif sombre, je crois que c'est ma 5e. Donc du coup, je disais sur les rares, je vais avoir les 10 variétés. Je suis pas sûr au final parce que j'ai 5 fois la même. Sur 36 cartes, ça diminue quand même le nombre de chances. Il me reste actuellement 6 boosters. Donc 6 x 5, 30. 30 cartes. J'ai mis un peu de temps, ne me jugez pas. Océan de combat Maracès, Lemuria, Givrosaur, la roche marbrée et une attaque furtive de mer 2. Alors faut pas le dire trop vite celui-là. Hein. Parce qu'en plus je suis sûr que la carte est utile. J'avoue qu'ils ont pas pensé. C'est bizarre. Enfin, les dents de la mer, ils y ont pensé, donc c'est pas fait de 2. Et il se met à pleuvoir, c'est cool. Bah oui. C'est... Enfin, pour moi ça s'entend tout de suite, c'est le truc de mer. Et ils ont mis 2 à côté. Alors ils l'ont pas mis en lettres, ils ont mis en chiffres. Mais ça n'empêche que quand tu le lis, tu dis 2, quoi, tu dis pas double I. Verdict. Un requin c'est circulaire. Et un dragon Lévia des dalles. Et je fais tomber la carte. Mais hop. On s'approche de la dernière ligne droite. Je pense que ouais, les traducteurs n'y ont pas pensé. Ouais. Ou alors c'est un petit clin d'œil. Le pêcheur légendaire. L'attaque furtive de mer du pêcheur légendaire. Et du coup on avait l'attaque furtive de mer 2 tout à l'heure. Pascalus. Encore la roche marbrée. Et un anneau de bulle. Après, on va essayer de récapituler tout ce qu'on a eu. Dans les cartes rares, hein, dans les cartes communes, je ferai l'impasse. Il y en a quand même une belle petite quantité. Donc le 3e, avant la fin. Avant dernier. Le 7e. C'est fort probable. Je sais pas compter. On va les compter à la fin. Mais c'est fort probable. La 7e, justement. Ah. Alors je sais pas si tu parles de la 7e la carte ou si tu avais vu la carte en avance. Parce que du coup cette carte s'appelle la 7e. Je sais pas si ça se voit. La baleine. L'armure complète. Encore un requin circulaire. Et encore un requin Bahamut. Honnêtement, sur les cartes rares, je commence à avoir un doute. Hein. Bah, c'est vrai que là, niveau timing, tu pouvais pas être mieux. Hein. Là, t'as fait fort. Avant-dernier booster. Là, on voit sur la caméra que du coup, je passe en haut et en bas. Avant-dernier booster. On croise les doigts. On croise les orteils. On croise tout. Attaque furtive de mer. La version 1. Fureur de Karyushin. Il n'y en a qu'une version.
numéro C101. Et petite carte rare, non super rare, qu'on n'avait pas eu. Donc, bon, ça réconforte. Elle est jolie. Un chevalier Nash. Et celle-là, on l'avait déjà eu, hein, on n'est pas surpris. Ça fait la 7ème, encore une fois. C'est là où, du coup, sur les cartes rares, j'espère avoir la 10 différente. Hein. Parce que là, entre le requin à Bahamut et celle-là. Et The Last One. Je vérifie quand même. Ils sont tous vides. Ils sont tous vides. J'en ai un par terre. Il était vide. On va y aller tout doucement sur le dernier. On n'est pas des brutes. Un requin sabre. Une vague marincesse. Un poisson pêcheur silencieux. Un pêcheur légendaire. Et une anémone corallienne marincesse. Que j'ai déjà vue. Nous allons faire les comptes. Maintenant. Donc j'ai plus. Alors je vais les remettre ici. Et on va les trier rapidement. Ouais, hein, c'est un peu décevant sur le dernier booster. Mais après, il y a eu d'autres boosters beaucoup plus sympas. Et c'est du l'aléatoire. Hein. Donc, les anémones. En mode rare. On va d'abord compter les rares. Je mets les autres. Donc le récif. Le requin Bahamut. Je les rapproche un peu pour en mettre le plus possible. Normalement, il est censé y en avoir 10 différentes. Hein. Pour l'instant, j'en ai 4. J'en ai 5. J'en ai 6. Ça, c'est pas une rare. On retombe sur un doublon. La nageoire. Ça, c'est pas rare. Le requin Bahamut. L'anneau de bulle. Le kraken, on me l'a pas. Le requin Bahamut. La circulation marincesse, on me l'a pas. Là, on l'a. Ça, c'est pas une rare. Ça, c'est une rare. Ça, c'est pas une rare. Le dragon Lévia, ça, c'est une rare. Et du coup, on a les 10. Alors oui, on le voit pas très bien sur les caméras, j'ai pas tout. Mais du coup, il y a les 10. Donc, ça me rassure quand même. J'ai les 10 rares. Le compte est bon. Donc, on va quand même compter combien on a de doublons. Celle-là, j'ai dû me tromper parce que c'est pas une rare. Ah oui, j'ai dû en mettre des... dans le mauvais paquet. Ah, mais il y en a plus, c'est pas possible. Ou alors, il y en a une que j'ai mis en doré qui est... Bah non. Attends. Oula, il y en a plus que 10. Peut-être qu'ils savent pas compter. J'ai un double que j'ai pas rangé au bon endroit. C'est possible. Hein. Ah bah oui, il y a des dalles. Ah, bah par contre, j'en ai quand même 10 parce que je viens de trouver l'autre. Bien vu. Mais du coup, c'est bon quand même. Ou alors je suis aveugle. Avec le retour. Sur ma première colonne. Oui, oui, j'avais foiré le dragon Lévia. Ça, c'est pas un rare. Ça, c'est un rare. Ça, Corinne. Le dragon Lévia, justement. Où je me suis pas trompé. Le requin double machin. La circulation. La méduse, c'est là. Le requin de cristal, c'est là. L'anneau de bulle, c'est là. Le récif, c'est là. Voilà, du coup, en plus, je l'avais en double. Ça, c'est là. Ça, c'est ici. 7ème éternité. Ça, c'est là. Dragon Lévia d'étal. La 2 furtive. Ça, c'est là. Ah, ça, quand même, c'est cool. Et ici. Donc, j'ai quand même à chaque fois un doublon. Sur les cartes rares. Mais je les ai toutes.
Alors par contre, au niveau super rare, c'est quasi certain que je les ai pas toutes, les 8. Au niveau des communes, bon, il n'y a pas trop de doute à se faire, hein, il y en a une majorité. Allez, on passe sur les cartes plus jolies. Un chouïa. Donc celle-là, on va la mettre au bout. Celle-là aussi. Je trie un peu pour mettre les super rares avant les autres. Et les ultra rares derrière. Mais il y en a quand même quelques-unes. Il y en a 8 super rares au total. Donc j'ai le pioche du chaos. Le requin de cristal. La méduse électrique. Le numéro 106. 2 kraken de la mort. Et le chevalier Nash. Donc il m'en manque théoriquement 2. Ce qui est plutôt une bonne moyenne au final. Parce qu'au final, avec le nombre de cartes au total, tu peux en avoir que 6, 7. Donc tu peux en avoir que 7 différentes. C'est plutôt, je pense, dans la moyenne haute. Et... ah oui, j'ai quand même un doute, non, c'est là où ça fait chier. Sur l'autre, sur les super. Donc là, c'est plutôt agréable. Plutôt confortable, plutôt cool. En plus, elles sont globalement jolies. La Kraken, tu disais sur un tableau, ça peut le faire. En plus, avoir des doublons sur des cartes avec holo sur un tableau, je pense que ça peut faire très très bien. Ça peut rendre nickel. Donc on va laisser ça par là. Et donc sur les ultra rares, on a le triangle de corail marincès, le requin des abysses, nous avons le seigneur dragon océan 2 fois, et nous avons celle qui est présente sur la boîte, la méga baleine forteresse. Plutôt cool. En particulier celle-là. Parce que du coup c'est l'icône de la boîte. Donc, pas de secret rare. Donc du coup, pas de secret rare. Je vais te montrer quand même à quoi ça ressemble. Mon classeur est quand même à portée de main. Puisque je vais les ranger juste après. Et je vais t'en sortir une secret rare. Et une en plus que tu te connais. Je suis certain que tu connais la carte. Parce que du coup, c'est une carte secret rare, mais sur une carte commune. C'est une carte secret rare, parce que du coup, l'effet est différent que juste un holo. Déjà, tu remarques la différence en ultra rare, c'est que du coup, le nom est en doré ici. Si le focus veut bien se faire, ou pas. Attends, je vais lui demander de faire le focus parce qu'elle ne veut pas. Le nom est en doré, alors que du coup sur une ultra rare, le nom est en gris. Enfin sur une secret rare, le nom est en gris. Et du coup c'est polymérisation, mais en secret rare. Après j'en ai du coup, comme je te disais, 8 autres. Enfin 7 autres. C'est principalement des... celles que je sais pas si tu vas connaître. C'est GX je crois. Non. Si c'est GX. Ou c'est celle d'après. Le dragon arc-en-ciel. Donc il y a un léger aussi effet sur les étoiles, il y a l'effet forcément au centre. Donc voilà. Donc j'ai mon petit classeur où elles sont en première page. Pour te montrer vaguement. Tu vois. C'est la première page, mais 8 plus jolies. Et après, bon, bah, tout est rangé. Et il va falloir que je fasse une petite place pour tout ça. Hop. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un truc, c'est que je peux changer la vision. Hop.
c'est pas le bon écran. C'est pas très grave. Hop. Et du coup, ça va être une fin de stream, fin d'enregistrement. Donc, je te remercie d'être venu. Du coup, j'ai pas vu s'il y avait d'autres mondes qui est passé, en tout cas personne dans le chat. Je te souhaite visiblement le fake. De quoi le fake? De voir mon écran? J'ai mis clic. Parce que j'ai deux scènes qui se ressemblent énormément, mais c'est pas la bonne. Et bon appétit à toi aussi. Bah, à la prochaine. Je vais essayer de faire ça plus souvent. Je pense un rythme de 2 par semaine. Donc j'essaierai aussi de notifier sur Twitter, des choses comme ça, sur Discord. Et comme ça, ouais, je misclick un peu. Et du coup, je regarderai pour la qualité, pour éviter de tirer trop sur les connexions. Il y a un moyen, mais je sais pas. Et ouais, je notifierai à peu près tout le monde pour essayer de faire ça propre. Et là, il faut que je upload sur YouTube. Donc voilà, je vais mettre le petit écran de fin pour bien finir. Et puis merci.